Créer une liste de tâches en Python est un excellent projet pour les débutants. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va créer une application to-do list. Ce projet contiendra deux grandes parties. La première partie, nous allons créer une liste de tâches basiques en console. Et puis, dans la deuxième partie, nous allons créer une liste de tâches avec interface graphique custom Tinkercad. Si vous êtes encore nouveau à notre chaîne, veuillez d'abord vous abonner. Et si c'est déjà fait, accrochez-vous, on y va. Ici, dans la première partie, nous allons commencer par créer une liste qui va contenir les tâches. Nous allons ajouter la possibilité d'ajouter une tâche, supprimer une tâche et afficher la liste des tâches. Voilà trois fonctionnalités que notre application aura. Et avant tout, toutes les tâches seront stockées dans une liste. Ce que nous devons commencer par faire, c'est créer une liste vide. Création de la liste vide. La liste, nous allons l'appeler tâches. Voilà, nous venons de créer une liste vide. Et notre programme sera géré par une boucle while qui nous permettra de répéter les opérations. Nous allons faire while true. C'est-à-dire dès que l'application est lancée, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on affiche un menu. Et le menu, nous allons faire print. Ça sera ajouter une tâche. Ajouter une tâche. Et puis, passe à la ligne suivante. D, ça sera supprimer une tâche. Une tâche. 3, ça sera afficher la liste. Afficher la liste. Et 4, ça sera quitter. 4, on va pouvoir quitter le programme. Sera quitter. Voilà. Ici, nous venons de créer le menu. On peut essayer d'afficher ça. Ça nous affiche le menu d'une façon infinie. Ça, ce n'est pas un problème. On continue. Et puis maintenant, après avoir affiché le menu, nous allons donner la possibilité à l'utilisateur de faire un choix. Donc, on va faire choix égale input. On demande à l'utilisateur son choix, seulement votre choix. Votre choix. Votre choix. Voilà. Et puis maintenant, donnons toutes les possibilités possibles de l'utilisateur. L'utilisateur pourra choisir 1, 2, 3 ou bien 4. Vous avez oublié si le menu mettre 3 ici. C'est 3. Si le choix de l'utilisateur égale 1, il faut qu'on donne la possibilité à l'utilisateur d'entrer une tâche et ajouter la tâche sur la liste des tâches qui est encore vide là-dessus. On va faire maintenant if choix égale, ce sera comme une chaîne de caractères égale 1. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va demander maintenant la tâche. Tâche égale input entrée, soit c'est seulement nouvelle tâche. Nouvelle tâche. Et puis, il faut maintenant ajouter la tâche sur la liste de tâches en faisant tâche.append la tâche ajoutée, c'est-à-dire la nouvelle tâche. Voilà, là nous avons fini. Nous pouvons afficher directement la liste après avoir
ajouter une tâche, on peut afficher la liste en faisant maintenant print tâche. Voilà. Et puis maintenant, si le choix de l'utilisateur est 2, c'est-à-dire elif choix égale 2, qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Là, comme c'est supprimer une tâche, nous devons d'abord nous rassurer que la liste de tâches contient au moins une tâche. Donc on va faire if tâche, c'est-à-dire s'il y a au moins une tâche, qu'est-ce qu'il faut faire? On demande l'index de la tâche. On va faire l'index égale, c'est-à-dire le numéro de la tâche. Int, il faut que ce soit un entier. Int input index de la tâche à supprimer. Index de la tâche à supprimer. Oh my gosh. À supprimer. Voilà, ici, après avoir maintenant entré l'index, qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire maintenant del. On va utiliser la fonction native del pour supprimer la tâche. On va faire tâche et puis l'index. Maintenant, si la liste de tâches est vide, qu'est-ce qu'il faut faire? Elif ou bien else, on met seulement else parce qu'il n'y aura pas beaucoup de possibilités ici. Print. La liste est vide. La liste de tâches est vide. Voilà. Nous avons fini. Avant tout, on peut aussi afficher la liste de tâches après avoir supprimé une tâche. Print tâche. Voilà. Après avoir supprimé une tâche, il faut qu'on nous affiche toutes les tâches qui existent. Et puis maintenant, la troisième fonctionnalité, afficher la liste de tâches. Si elif choix égale 3, qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à faire, mais nous devons d'abord nous rassurer que dans la liste de tâches, il y a au moins une tâche. Et s'il n'y en a pas, il faut qu'on nous affiche directement aussi que la liste est vide. Maintenant, on va faire if tâche. On va parcourir la liste for i tâche in enumerate tâche à gauche tâche print. Il faut qu'on affiche maintenant chaque tâche qui se trouve dans notre liste. Les élèves string plus 1 plus 1. Là, nous avons échappé à ce que la liste commence par 0 parce que l'index de premier élément de la liste commence par 0. Et alors, pour que ça ne commence par 0, lorsque ça va nous afficher la liste de tâches, il faut qu'on fasse i plus 1. Puis on va afficher maintenant la tâche. Voilà, là c'est quand il y a quelque chose dans la liste. S'il n'y en a pas, else, si la liste est vide, on va seulement afficher print. La liste des tâches est vide. Voilà. Maintenant, si le choix de l'utilisateur égale 4, elif choix égale 4, là on arrête la boucle en faisant break. Et si le choix de l'utilisateur est contraire à tout ce qui est ci-haut cité, il
faut qu'on affiche que le choix est invalide. Print choix invalide. Voilà, nous venons de terminer. On peut maintenant tester notre application. Exécuta. Voilà, le menu est là et puis on nous demande le choix. Je vais commencer par ajouter une tâche parce que la liste de tâches est encore vide. Je vais choisir un et puis on me demande la nouvelle tâche. Je veux dire aller au champ. Voilà, on affiche la liste de tâches et il y a ici aller au champ. Maintenant, je vais ajouter encore une tâche, nouvelle tâche encore, je vais dire créer une vidéo. Créer une vidéo. Comme vous pouvez le voir, il y a aller au champ et créer une vidéo comme tâche déjà ajoutée. Maintenant, supprimons la première tâche, aller au champ. Je vais choisir 2. Voilà, on demande l'index de la tâche à supprimer. Là, il faut mettre en tête que aller au champ se trouve à l'index 0 et créer une vidéo se trouve à l'index 1. Je vais choisir 0. Voilà, il nous reste seulement créer une vidéo. Là, c'est vraiment très cool. Je vais afficher maintenant toutes les tâches en choisissant 3. Voilà, ça nous affiche 1. Créer une vidéo. Et puis, je vais quitter le programme en faisant 4. Voilà, le programme s'arrête. Merci d'avoir suivi cette vidéo avec beaucoup d'attention. Dans la vidéo suivante, nous allons créer maintenant l'interface graphique pour notre application. Si cette vidéo a été utile pour vous, n'hésitez pas à l'aimer, la partager, vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater. À la prochaine. Bye.